Voilà, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Alors, Yon, peut-être avez-vous un conseil à donner aux élèves de 5e année qui nous regardent et qui vont, bien sûr, devoir donner leur grille de choix à la fin de cette année? Mais oui, écoutez, je pense que ce qui est important, c'est d'abord aussi de savoir ce qu'on aime, et ce qu'on a envie de faire, quelle matière on aime le plus, et pour revenir aussi, pas choisir les matières scientifiques, parce que, soi-disant, ce serait des mauvais élèves en littéraire. Non, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à 2 critères, ce qu'on aime et ce qu'on est capable de faire. Donc c'est pour ça qu'il faudrait aussi s'informer chez les différents professeurs des options qui nous intéressent pour savoir concrètement qu'est-ce que c'est et savoir aussi par rapport à nos professeurs actuels, les professeurs de 5e, si on est capable de pouvoir poursuivre dans ces matières. Voilà. Madame Flambard, on vous laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est pas très bienvenu puisque justement l'orientation, hein, c'est quelque chose qui n'a pas de fin et qu'on peut faire toute sa vie. Mais moi, ce que j'aimerais que les élèves de 5e en particulier retirent de leur année de 5e d'orientation, c'est de l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'ils se disent, l'année prochaine, je vais faire les matières que j'ai choisies, les matières que j'aime, les matières dans lesquelles je vais pouvoir développer toutes mes capacités. Et comme le disait Madame De Carlo très justement tout à l'heure, hein, souvent les élèves en 6e se dévoilent, se découvrent, hein, et donnent le meilleur d'eux-mêmes, alors que jusqu'alors ils ont pu être un peu médiocres, ou en tout cas n'ont pas dévoilé toutes leurs capacités. Donc j'espère vraiment que les choix de 5e vont être l'occasion pour ces élèves de montrer toutes leurs capacités, de dévoiler leur personnalité et de pouvoir s'épanouir réellement en 6e. Et d'autre part, moi je voudrais dire que en tant que orientatrice, si on peut me permettre ce mot, je suis passionnée par ce que je fais et par ce que je vois dans mon bureau. Les élèves qui viennent me voir, je trouve que c'est vraiment très intéressant de les suivre, de les aider dans leur parcours. On ne peut pas toujours faire des miracles, bien sûr, mais ça permet d'instaurer des liens vraiment très forts avec des élèves que je n'ai pas forcément dans mes cours et que je suis amenée à suivre pendant plusieurs années. Et pour moi, c'est une grande joie. D'accord, merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Diane Chenaoui, John White, France De Carlo, Jacques Lelédier, Jean-Louis Jadou, Paul Saucé, Madame Flambard, merci beaucoup, d'autres ne l'auraient pas fait. N'oublions pas le public sans qui l'ampleur de cette émission n'aurait pas été la même. Pour cette émission spéciale, je voudrais particulièrement remercier toute l'équipe technique, en commençant par les cadreurs, Alice Portnoy, Ania Dlamine, Jonathan Degrume, Sébastien de Coster, au son, Julien Bosque, à la direction photo, Dorian Cronenware, pour la gestion du public, Sarah Stockem, celui qui m'a accompagné dans toute cette émission, Orville Pletchett, merci beaucoup. Et enfin, celui qui est au gros plan, là, vraiment merci à lui, c'est Nicolas Portnoy. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt, faites de bons choix et rendez-vous en 6e. Au revoir, ciao.